Bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de plusieurs mois d'utilisation de cet outil qu'on appelle la Kindle. Alors, il y a des avantages et bien sûr, il y a des inconvénients. Alors, premier avantage, c'est que les livres ne pèsent pas. Tu n'as pas de poids quand tu utilises une Kindle. Tu télécharges tes livres. Premier inconvénient, il faut payer. C'est-à-dire que malgré les livres gratuits qui datent de l'histoire de France et certains qui sont un peu trop vieux, il y a des romans qui sont complètement obsolètes, qui ne sont pas intéressants à lire. Il y a certains produits dans les livres qu'on voit dans les gratuits qui ne sont pas si intéressants que ça. Et quand il y a une nomenclature intéressante, tu es quasiment pas obligé, mais presque, de prendre un abonnement chez Amazon Kindle. Bon. Au début, on te laisse utiliser ta machine quand tu l'as acheté avec un extrait de l'abonnement Kindle, et puis après, au bout d'un certain temps, on va te couper l'abonnement pour te laisser un peu désemparé pour que tu payes. Tu sais, il faut payer. C'est quand même le monde où il faut payer la Kindle. C'est-à-dire que la batterie, si tu la laisses longtemps éteinte, voilà ce qu'elle affiche. Quand elle est restée longtemps remisée, voilà ce qu'elle affiche, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de batterie. Donc on peut dire que, j'en conclus, que la Kindle de base consommerait de la batterie, même éteinte. Il y a peut-être une veille qui est programmée par Amazon qui laisse elle n'est jamais réellement éteinte. Même si tu appuies sur éteindre, elle ne s'éteint pas réellement. Il y a comme une veille qui reste en permanence, qui fait que ça bouffe de la batterie même quand ça ne sert pas. Bon. À l'ère de l'économie d'énergie, puisque maintenant on va nous rationner plus tard pour l'électricité, hein, ça a été dit, bon, il va y avoir des coupures inopinées, tout ça. Est-ce que ça vaut encore le coup actuellement? La question que je me pose, c'est est-ce que ce type de produit-là, qui est l'Amazon Kindle, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est si rentable que ça sur le nombre d'années de lecture, par exemple pour un tout petit lecteur qui ne lit qu'un livre par an ou 2 livres par an? Est-ce que ça vaut pas mieux le coup de prendre un livre matérialisé où il n'y a pas de batterie à charger, où il n'y a pas... alors ok, les livres sont soi-disant moins chers, soi-disant, parce que quand on fait l'étude, on regardera, j'en ferai une vidéo de ça, quand on fera l'étude du prix des livres en matérialisé et des livres en Kindle, certains sont moins chers, oui, mais tous les livres ne sont pas forcément compatibles avec l'Amazon Kindle. Tu as certains formats qui ne passent pas sur la Kindle. C'est quand même pas si quelque chose d'extraordinaire que ça. Je m'attendais à un produit qui serait plus ouvert, plus solide. Alors certains évidemment sont souvent sur le chargeur d'accu, donc ils ont toujours une batterie pleine. Pour le tout petit lecteur qui ne veut pas passer sa vie à lire un livre et qui veut profiter un peu du monde extérieur, n'est-ce pas? Eh bien concrètement, il se retrouve un peu coincé par le fait que l'autonomie de la batterie, quand elle est chargée à bloc, ça va. Mais le fait qu'elle se décharge toute seule, même éteinte, ce n'est pas très normal, si tu veux. On aimerait qu'une batterie reste chargée quand c'est éteint. Quand on éteint un smartphone, par exemple, un smartphone ne consomme pas de batterie. Là, la Kindle, apparemment, vu l'icône, ça prouverait que, on va quand même contrôler, après des mois qu'elle n'a pas servi, on va appuyer sur le petit bouton et on va voir si c'est pas une icône de décor ou... c'est ce que je dis. Mais mère est cuite. Donc, oui, donc finalement, on nous a plus ou moins imposé la dématérialisation au nom de l'écologie, notamment ce qui va supprimer du reste le métier d'imprimeur. Parce qu'il faut se dire que tous les livres qui passent sur ce type de produit-là, eh bien, ils échappent à l'impression, pour beaucoup. Et c'est embêtant parce que ça enlève le métier de l'imprimeur. Les imprimeurs ont besoin de travailler quand même. Alors c'est bien, c'est un truc que tu peux amener dans ta sacoche, tu peux avoir des millions de livres en stock, mais je suis désolé, un lecteur moyen ne lit pas des millions de livres.
un lecteur moyen ne va pas créer une bibliothèque de 100 000 livres, par exemple. Il va avoir 5 ou 10 livres peut-être dans sa bibliothèque, certains, le tout petit lecteur, et il ne va pas avoir besoin d'avoir une grande capacité de stockage pour foutre tout un tas de livres. Surtout que le problème qu'il y a avec ce type de produit-là, c'est que par exemple, tu es obligé d'acheter tout sur Amazon. Parce que si par exemple tu vas sur le site de la FNAC, tu vas tomber sur un autre format de livre numérique qui n'est pas le format d'Amazon. Si tu vas sur le site de, par exemple, il y a un autre site aussi, il y avait la FNAC et puis il y avait un autre site qui vendait, je ne sais plus quel est le site qui vendait des livres, moi, je ne me rappelle plus son nom. Bon, il y a un autre site qui vend Vivelio, qui est une marque concurrente, et en fait, c'est même pas le même format que le format de l'Amazon Kindle. Donc en gros, l'Amazon Kindle, t'es lié, t'es point lié avec Amazon. Alors évidemment, pour ceux qui n'aiment pas Amazon, c'est le contrat de fidélité absolu là. Tu es obligé plus ou moins de marcher qu'avec Amazon pour les livres numériques. Par contre, si tu vois que Leclerc, par exemple, fait des livres numériques, les livres numériques de Leclerc ne sont pas au même format que l'Amazon Kindle. Donc, alors après, ça impliquerait d'utiliser un logiciel comme Calibre pour convertir les bouquins au format de la Kindle. Alors tu vois le trafic, tandis que le gars qui achète un livre matérialisé, il achète le livre, il n'a rien à convertir, il l'ouvre, il lit. Voilà. Après, je comprends pour ceux qui vont dans le métro, pratique. Pour ceux qui sont tout le temps en déplacement, les représentants de commerce, d'accord. Mais le mec qui reste à la maison, et qui est tranquille, le retraité ou autre, je vois pas l'intérêt qu'il passe à une Kindle. Peut-être à certains livres qui ont des écrans plus grands en plus. Franchement, bon. Alors c'est vrai qu'on peut stocker beaucoup de bouquins. Certaines liseuses lisent le PDF. Bon, t'as l'ordinateur, si t'as un grand écran 17 pouces sur un ordinateur ou 21 pouces, t'as pas besoin d'une petite liseuse comme ça pour lire. Tu comprends? Ce n'est que mon avis personnel. Moi, j'ai voulu essayer, parce qu'on me disait du merveille sur Internet, je voyais beaucoup de merveilles à la Kindle, je voyais que certains livres étaient intéressants, dématérialisés, moins chers, oui, d'accord, mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec, dans certains cas, par exemple, si je prends le cas du Code de l'environnement, bon, Code de loi, Dalloz, marque Dalloz. Bon, eh bien, le code de l'environnement n'existe qu'en matérialisé. Il existe d'autres codes de l'environnement, mais les seuls codes de loi qui sont valables, c'est la marque Dalloz. Des éditeurs Dalloz. Il ne faut pas aller chez les autres éditeurs, parce que certains éditeurs vont te mettre code de l'environnement, mais il ne sera pas complet, par exemple. Il y en a certains qui ont fourni des bouquins. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit que quand ils avaient le code de l'environnement d'une autre marque, du livre d'une autre marque, c'était pas pareil que quand c'était Dalloz qui le faisait. Bon, ça amène un problème aussi. Donc, est-ce que moi, je suis convaincu par la lecture numérique? Non. Pour l'instant, de mon expérience personnelle, c'est non. C'est non. Je suis encore convaincu du livre papier. Voilà. Après, ça peut intéresser pour ceux qui souffrent d'arthrose et autres. Mais enfin bon, tu sais, ce n'est que mon point de vue. Je ne sais pas ce que toi tu en penses au niveau de la Kindle, comment tu vois la Kindle, comment tu utilises ta Kindle, où tu trouves tes livres, comment tu les achètes. Dis-moi tout ça dans la page commentaire, on en discute, gentiment et poliment. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, puis après tu peux t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.